Ce sont aussi des espaces de production agricole, hein, très souvent, des espaces de loisirs aussi, des activités comme la chasse, la pêche, etc. Et puis pour nos conservatoires, effectivement, l'intérêt que l'on voit en premier, c'est bien sûr la biodiversité. Donc énormément d'espèces animales et végétales qui sont spécifiques de ces milieux-là, qu'on trouve nulle part ailleurs, et qui concourent avec le milieu à rendre ces services dont je viens de citer quelques-uns, mais il y en a d'autres. Ce sont aussi des puits de carbone. Et ça, dans le contexte du réchauffement climatique, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, des milieux qui ont été largement combattus, dont on retrouve les vertus aujourd'hui. Et donc, il est tout à fait à l'honneur de la communauté de communes d'avoir perçu l'intérêt et l'importance de ces zones humides, effectivement, dans le but d'améliorer l'approvisionnement en eau, enfin la ressource en eau sur le territoire de votre communauté de communes. Préserver la biodiversité, c'est en fait l'affaire de tout le monde, hein, depuis l'État qui insuffle des politiques publiques jusqu'au simple particulier qui peut faire à son niveau beaucoup de choses, en passant par les agences de l'eau, les collectivités, les associations, les entreprises, etc. Et je dirais que dans ce genre d'entreprise, préserver la biodiversité, c'est pas simple, c'est souvent complexe. On le mesure, nous, au niveau de conservatoire, de tous les jours. Et en fait, si on veut faire quelque chose de vraiment cohérent, de vraiment solide, je pense qu'il faut associer des compétences, des connaissances. Donc vous avez la connaissance du territoire, on a des compétences techniques, d'expertise, vous avez aussi les moyens de mobiliser des financements. Et donc c'est ce qui fait la force du partenariat, voilà, d'associer des compétences et des connaissances et de travailler ensemble sur des intérêts qui sont convergents. Voilà. Nous, on est plus sur la biodiversité, vous avez aussi l'attractivité du territoire, le développement économique à prendre en compte, la gestion des ressources en eau, etc. Donc on a des objectifs qui sont convergents et complémentaires. Voilà. Donc c'est ce que je voulais signaler. Ça permet à chacun de savoir un peu comment on peut fonctionner. Alors c'est vrai qu'avec l'État c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'annualité budgétaire, mais bon, avec notre collectivité on souhaitait pouvoir avoir une action sur le long terme, et c'est pour ça que cette convention va nous permettre de faire des choses ensemble, et en sachant qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir tous ces éléments à notre disposition, parce qu'on est appelé à prendre des décisions. Alors je le dis aussi, c'est vrai, on est obligé de faire des choix. Vous citez le développement économique, il y a d'autres. Donc il y a des moments où on est obligé à faire des choix, mais quand on peut les faire en ayant toutes les connaissances possibles. L'objectif, ça va être à l'amont de les identifier sur carte et sur photo aérienne, après d'aller regarder sur le milieu, et ensuite d'en circonscrire un certain nombre qui représentent un intérêt particulier, autant pour la ressource en eau que pour la biodiversité. Alors la biodiversité elle est liée aussi à ces phénomènes de dérèglement climatique. Tous les élus ne le perçoivent pas, donc c'est pour ça que je tiens à signaler effectivement que votre intérêt pour la question. Puis la milieu aquatique est parfois un peu oublié. Voilà, donc là c'est particulièrement intéressant de voir la communauté de communes s'engager à ce point.